En proposant un projet franco-allemand pan-européen de grande entreprise de la transition énergétique, à l'instar d'Airbus, François Hollande serait-il en train d'enrichir son discours national sur l'offre d'une vraie stratégie productive fédératrice au plan européen? Serions-nous en train de changer de méthode, là où l'Europe a toujours placé la concurrence et les signaux de prix au cœur de son dispositif en faveur de la transition énergétique? François Hollande semble déplacer le curseur, mettant au premier plan la maîtrise, l'appropriation des technologies et la régionalisation de la production. En somme, basculerait-on du credo libéral où le signal des prix oriente les arbitrages sur un marché concurrentiel à une logique industrielle de filières maîtrisées au plan européen? Car on le sait, l'un des dangers de la transition énergétique, c'est de créer une nouvelle source de dépendance en ne maîtrisant ni la technologie ni la production sur son territoire. Si tel est le cas, on peut s'étonner du degré de flou et d'abstraction de la formulation présidentielle. La formule soulève en effet plus de questions qu'elle n'en résout. Quel cœur de métier englobe une grande entreprise de la transition énergétique? L'éolien, le solaire sans doute, les réseaux intelligents également. Mais bien difficile à ce stade d'imaginer le consortium d'entreprises destinées à s'allier. On voit mal demain Siemens, Schneider, GDF, Enercon se fédérer dans une méga compagnie. Difficile également de marier les projets énergétiques français et allemands. Les mix énergétiques sont extrêmement dissemblables de part et d'autre du Rhin. Les avantages comparatifs et les savoir-faire également. La discontinuité des sources allemandes provoque des à-coups de production et une incertitude sur les prix. Une coopération peut être source de complémentarité et de lissage des problèmes, mais buter aussi sur des conflits potentiels. La référence au duo franco-allemand et à Airbus rappelle certes l'heure de l'Europe des coopérations étatiques à géométrie variable, celle des grands projets. Elle a au moins le mérite d'ouvrir une nouvelle dimension de la politique énergétique. Rappelons en effet ce qu'est la politique de l'énergie au plan européen aujourd'hui. C'est d'abord l'ouverture à la concurrence des marchés du gaz et de l'électricité depuis 2007. C'est ensuite la création d'un marché des quotas, principal outil européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la sphère productive. C'est enfin la cible des 3-20 du protocole de Kyoto, 20% de baisse des émissions de gaz à effet de serre, 20% de part des énergies renouvelables et 20% de hausse de l'efficacité énergétique à horizon 2020, cibles qui sont déclinées de façon différenciée par pays. Mais pour mesurer à quel point la proposition de François Hollande paraît à ce stade un non-projet, plus qu'un contre-projet, plaçons-nous face à l'utopie de ce que serait une Europe de l'énergie et de la transition énergétique. C'est d'abord une Europe qui mettrait les bouchées doubles sur le déploiement de réseaux et de compteurs intelligents capables d'intégrer toutes les sources d'énergie renouvelables intermittentes à travers l'Europe. C'est ensuite des plans d'investissement conjoints dans les énergies renouvelables concentrés dans les pays du Sud à fort potentiel solaire, hydraulique ou éolien. Or, paradoxalement, l'Europe fixe des objectifs peu ambitieux en termes d'émissions et de renouvelables aux pays du Sud de l'Europe. Un grand projet énergétique franco-allemand n'intégrant pas le Sud sonne à ce stade comme une nouvelle occasion perdue de favoriser la convergence réelle en Europe, d'investir et de bâtir des avantages productifs en périphérie. Le projet, dans son énoncé actuel, joue la polarisation quand l'Europe de l'énergie serait l'occasion de promouvoir une offre à forte valeur ajoutée et de la demande en périphérie.